Au même moment, une vidéo suscite une vive polémique, celle semblant montrer, selon Kiev, un soldat russe décapitant au couteau un prisonnier ukrainien. L'ONU se dit aujourd'hui horrifiée. L'Union européenne demandera des comptes à tous les auteurs et complices de crimes de guerre, a déclaré tout à l'heure une porte-parole du chef de la diplomatie européenne. Le Kremlin a également réagi de son côté et dit vouloir vérifier l'authenticité de ces images horribles, je cite. On va retrouver tout de suite, pour tenter d'y voir un peu plus clair sur cette nouvelle affaire, Gulliver Krak, qui est notre correspondant à Kiev. Bonjour Gulliver. Rappelons que le document dont il est question n'a pour le moment pas été authentifié. Que sait-on pour le moment de cette affaire ? Alors, c'est une vidéo qui a apparemment été publiée sur un groupe Telegram privé en Russie, visiblement un groupe de nationalistes russes, puis fuité vers d'autres chats sur Telegram, chaînes sur Telegram qui sont accessibles au grand public. D'après ce que j'ai vu, certains Russes l'ont même condamné en ligne sur ces réseaux sociaux. Mais bien sûr, c'est en Ukraine d'abord que cela a suscité le plus grand tollé. C'est une vidéo qui ne date pas d'hier. Selon ce qu'on voit de la végétation dans la vidéo, elle aurait probablement été filmée en été. Mais il est assez clair quand on regarde la vidéo ce qui se passe. Malheureusement, ce n'est pas du tout facile à regarder. Et c'est justement cela que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a dit. Il a rapidement publié une déclaration vidéo lui-même où littéralement il réclame une réaction internationale en disant que les leaders du monde ne peuvent pas rester silencieux sur ces atrocités. Des réactions internationales ont commencé bien sûr à arriver. Il y a eu aussi un commentaire du ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, qui lui dit qu'il est absurde que la Russie soit en ce moment en train de présider le Conseil de sécurité des Nations Unies, alors que, selon les mots de Dmytro Kuleba, la Russie est pire que le soi-disant État islamique avec ces genres d'accents. Dans les commentaires que j'ai vus aussi sur les réseaux sociaux ukrainiens, à part justement seulement les expressions d'horreur, il y a eu aussi certaines personnes qui, je pense aussi pour justifier, pour alimenter l'argument comme quoi la vidéo est probablement vraie, ils racontent des témoignages qu'ils ont reçus de personnes ayant été en captivité chez les Russes, qui racontent que des forces russes ou des forces soutenues par la Russie dans le Donbass en Ukraine auraient commis des atrocités pareilles, et même pas seulement en 2022, mais aussi en 2014 quand la guerre dans le Donbass a commencé. Merci beaucoup Gulliver Krak en direct de Kiev pour France 24.